Comme entreprise adaptée, l'humain est au centre de nos préoccupations et notre devoir premier, c'est de les intégrer dans un milieu de travail, mais aussi leur donner les outils nécessaires pour qu'ultimement, un jour, ils puissent retourner en emploi régulier. Alors, depuis le nombre d'années qu'on donne ces compétences-là, on leur donne une formation, on leur donne un milieu de travail et ce n'est pas reconnu. Alors, pour nous, il était important qu'on puisse un jour en arriver à dire ces gens-là ont un métier. Ce métier-là a des règles, ce métier-là a des compétences, ce métier-là a des connaissances. Et il faut donc, un jour, il fallait absolument qu'on puisse dire ces gens-là sont reconnus et surtout qu'il y ait une reconnaissance officielle avec une attestation qui est reconnue effectivement dans toute la province. Quand on parle de reconnaissance des compétences puis d'évaluation dans un tel processus, ce qu'on veut avant tout, c'est reconnaître les compétences que les gens ont développées au cours des dernières années et enfin en émettre une attestation ou un diplôme. C'est ça avant tout le processus. C'est reconnaître les compétences que les gens ont déjà développées et pour lesquelles il n'y a jamais eu de reconnaissance officielle d'émise. C'est comme prendre une photo, si on veut bien, de l'ensemble de nos travailleurs. Ils ressemblent à quoi au niveau de la compétence, ces travailleurs? Alors, c'est un peu l'effet que donne la reconnaissance d'acquis des travailleurs. Parce que ça permet à l'équipier qui est évalué d'avoir la reconnaissance comme quoi il fait bien le travail en fonction des compétences qui sont visées. Et pour l'entreprise également, c'est un processus intéressant parce que ça lui permet de garantir que les bonnes compétences sont présentes auprès des gens qui œuvrent au niveau du plancher à chaque jour. Le fait d'avoir un diplôme ou une attestation, peu importe comment on l'appelle, ça donne une valorisation extrême à ces gens-là. C'est pour eux un accomplissement qu'ils n'ont jamais réussi. Et souvent, ils peuvent avoir 25, 30 ans, 40 ans et ils n'ont jamais eu cette possibilité-là un jour de dire à leur entourage « j'ai finalement une reconnaissance, j'ai un diplôme, j'ai des compétences ». J'allais être reconnue comme préposée à l'entretien ménager. Puis j'allais avoir un diplôme. Ça m'a donné la fierté d'avoir un diplôme, puis aussi que j'étais fier de mon ouvrage, que l'ouvrage était bien fait. Pour les gens qui s'inscrivent dans un tel processus, à la fois, ça leur permet de savoir quelles sont les grandes forces que je fais déjà, quels sont les éléments sur lesquels je suis déjà bon, et également quels sont les éléments sur lesquels je pourrais continuer à m'améliorer. Ça m'attirait parce que je voulais savoir mes compétences, puis je voulais savoir le travail que je faisais, s'il était bien fait. Le fait d'avoir permis la reconnaissance d'acquis de nos travailleurs, ça nous donne un plus au niveau des soumissions. Ça nous donne la preuve des compétences de nos concierges, pouvoir soumissionner sur des nouveaux contrats. C'est ça, ça l'assure aux futurs clients que nos employés sont compétents. Ça a permis aussi d'avoir des employés qui sont plus motivés, qui sont plus fiers de leur travail, parce qu'en étant reconnus, on sent vraiment qu'il y a une fierté dans l'ensemble des travailleurs. Financièrement, bien, je vous dirais que les méthodes étant mieux reconnues, mieux définies aussi à ce moment-là, le temps est meilleur au niveau de la productivité. Il y a beaucoup d'avantages. À date, je n'ai pas vu d'inconvénients, pas du tout. Au tout début, les gens ont pensé que ce serait une charge de travail assez importante. À l'usage, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui peut s'intégrer facilement dans le cadre des opérations courantes. Ça coule tout seul au niveau de nos personnes qui veulent s'impliquer et qui veulent avoir cette reconnaissance-là. Et dans le cadre de leurs opérations, ce n'est pas une charge supplémentaire. Et la façon dont ça s'est fait de façon vraiment, vraiment facile. On a dit aux gens, vous continuez à travailler comme vous travaillez normalement. Et on a posé les questions pertinentes, à savoir pour valider leur connaissance. Et on s'est aperçu quand les gens sont dans un climat de confiance, et c'est là, je pense, la clé pour que ce soit facile, il faut que les gens soient dans un climat de confiance. Au début, j'étais un peu stressé à l'idée justement qu'on vienne m'évaluer. Mais la journée est arrivée, bien, j'ai foncé, puis ça a bien été. Il n'y a pas eu aucun problème. J'ai pas trouvé ça difficile. C'était quelque chose à quoi je m'attendais, c'est ce que je fais à tous les jours. On doit quand même, comme entreprise adaptée, être toujours compétent, être toujours compétitif. Donc, dans ce sens-là, la reconnaissance est un processus pour nous qui est continuel. Il est clair que pour nous, cette reconnaissance-là, elle est majeure. Alors, on croit qu'il y a de l'avenir dans cette lignée-là d'attestation de reconnaissance des acquis.
pour plusieurs métiers. Et c'est là notre force. Toutes les entreprises auraient intérêt à reconnaître les compétences de leurs travailleurs. Serait-ce uniquement pour l'amélioration des relations de travail, parce qu'un employé qui est reconnu par son employeur, c'est quelque chose pour lui. C'est un bonus pour l'employé, pour l'employeur. Je dis aux autres là, de y aller, puis ça vaut la peine de le faire. Ça leur donne de l'expérience, ça leur donne la confiance aussi, surtout de recevoir un diplôme après. C'est sûr que ça fait un petit velours, là. C'est quelque chose qui va rapporter plus tard, puis là, maintenant, on a un diplôme. Donc, moi, je leur dis, foncez. C'est un processus qui permet de garantir qu'à chaque fois, je deviens une meilleure personne, je deviens un meilleur employé pour l'organisation. C'est un processus qui est gagnant pour tout le monde.